Ademola Lookman est-il une bonne idée pour le Paris Saint-Germain? Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle analyse mercato. Aujourd'hui, on va parler du PSG, mon club de cœur. Et la rumeur du jour, la rumeur du moment, c'est Ademola Lookman qui serait pisté par le Paris Saint-Germain. Alors forcément, si je vous dis ce nom, je pense que pour la plupart, ça vous rappelle donc sa finale d'Europa League face au Bayer Leverkusen. La surprise un petit peu en quelque sorte, l'Atalanta avait gagné 3-0 avec un triplé de Lookman. Un match vraiment totalement fou. Et donc cet été, on a appris que là, dernièrement, le Paris Saint-Germain avait contacté l'entourage du joueur et que lui était chaud. Mais on avait appris un petit peu plus tôt, donc le 11 juin 2024, que le joueur serait ouvert à un départ, mais seulement dans un top club. Donc je pense que le Paris Saint-Germain, on peut se considérer comme un top club. Et que le Bayern Munich était venu discuter, mais que finalement, il n'y avait rien eu de concret. Son contrat va jusqu'en 2026. À ce moment-là, on nous parlait d'un prix vers 25-30 millions d'euros. Finalement, désormais, apparemment, ça serait plus vers du 55 millions d'euros. Donc, c'est la Gazzetta dello Sport qui nous sort cette information que le Paris Saint-Germain voudrait donc Lookman. Donc, il y a aussi Tutto Mercato Web qui dit qu'il n'est pas exclu qu'une offre soit faite d'ici la fin du mercato. Donc, c'est quelque chose de plutôt concret. Et donc, son prix pour l'Atalanta est donc de 55 millions d'euros maximum. Donc, forcément, c'est le prix qui est demandé par l'Atalanta. Après, tu peux négocier plus bas. Et donc, on se retrouve pour cette analyse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous ai demandé sur Twitter, est-ce que vous étiez chaud pour cette analyse, même si pour l'instant on n'a pas eu de confirmation par exemple de Jamel, de Santia Ouna ou de Fabrice Hawkins. Mais j'ai eu que des retours positifs, que des gens qui étaient chauds pour cette analyse. Donc on est parti, installez-vous bien. Et donc je vais vous présenter ce joueur et vous donner mon avis en fin de vidéo. Est-ce que pour moi c'est une bonne ou une mauvaise idée? Restez bien jusqu'à la fin les amis. Bien entendu, petit pouce bleu si vous passez un bon moment. Donc Lookman, c'est un joueur qui a 26 ans, même si beaucoup peut-être l'ont découvert la saison dernière. Non, ce n'est pas un petit crack, hein. Il a déjà 26 ans, bientôt 27. Donc c'est un droitier évalué à 44 millions d'euros, 40 millions sur Transfermarkt, 44 sur les autres sites. 1m74, numéro 11 à l'Atalanta, et donc il joue buteur ou ailier. On reviendra un petit peu plus tard sur son profil technique et tactique. Son parcours, donc il est formé à Charlton, il a joué à Everton, il a une carrière un petit peu en dents de scie, puisque par exemple Everton l'avait prêté à Leipzig, après donc Leipzig l'a acheté 18 millions d'euros, donc à ce moment-là on pensait qu'il allait exploser en 2019, finalement après il a été prêté à Fulham, il a été vendu en 2022 à l'Atalanta à 9 millions d'euros, après un bon prêt à Leicester, et donc comme on peut voir sa courbe de valeur marchande, c'est une carrière en dents de scie, donc en 2019 il était à son prime, là où quand Leipzig l'a acheté. Et donc désormais, après ça s'est un petit peu chuté. Là, ça a remonté depuis qu'il a l'Atalanta, puisqu'il fait plutôt des bonnes saisons. Et donc forcément, ça attire, on va dire, le regard des plus grands clubs. Concernant Sitemap, il faut vraiment le voir comme un ailier gauche, les amis. Il ne faut pas du tout le voir comme un vrai buteur, même si son poste, on peut l'appeler comme un second buteur, un second attaquant plutôt. Ce n'est pas un vrai numéro 9. Si vous attendez de lui que ce soit le remplaçant de Gonzalo Ramos avec sa blessure de 3 mois, ce n'est pas le cas. Vous allez voir après un petit peu quand on va regarder un petit peu à quel poste il pourra jouer au Paris Saint-Germain. C'est un vrai ailier gauche. Donc voilà, il faut vraiment le voir comme un ailier. Même s'il peut jouer buteur dans un 4-4-2, il ne pourra pas jouer buteur dans un 4-3-3. C'est pas son jeu et c'est pas ce qu'il sait faire. Donc déjà, ça c'est très important de le souligner. Concernant sa dernière saison, là il arrive en pleine confiance. Là il arrive vraiment sur les chapeaux de roue, puisque la saison dernière, 3432 minutes, exceptionnel, 20 buts, 10 passes D. Donc voilà, donc un triplé en finale d'Europa League, 116 adversaires éliminés et une finale historique au passage. Donc voilà, très très grosse saison de Lookman, sûrement la plus grosse saison de sa carrière pour Ademola Lookman. Et donc il arrive en surperformance. Là je vous ai mis donc saison par saison son bilan donc d'expected goal et d'expected assist. Donc vous voyez que depuis 3 saisons, en fait il surperforme, c'est-à-dire qu'il fait plus 1,9 de expected goal, expected assist. Par exemple, si on en attend 10 par rapport à ses actions, il en a fait 11,9, donc plus 1,9. Donc ça fait 3 saisons qu'il surperforme. Ça, je vous ai dit, il a fait un très bon prêt à Leicester. Il a signé à l'Atalanta ensuite. Et donc depuis 2 saisons, sous les ordres de Gasperini, il surperforme. Là où au début de sa carrière, Everton, Leipzig, Fulham, il était en sous-performance. Ça veut dire que soit il ratait des passes décisives plutôt évidentes, soit il ratait des buts plutôt évidents. Si on peut un petit peu, on va dire, diaboliser un petit peu ses statistiques. Donc voilà, c'est important de dire que c'est un joueur qui est en pleine confiance et ça c'est très intéressant forcément quand tu recrutes un joueur. On va parler après de Jadon Sancho par exemple. C'est très intéressant quand tu recrutes un joueur et qu'il arrive en surperformance et pas en sous-performance. Moi c'est quelque chose que j'adore.
Concernant ses statistiques bref, moi je les comparais donc aux ailiers, même si le site te propose de le comparer aux attaquants en premier. Moi j'ai bien choisi les ailiers, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un vrai ailier gauche. Donc là où c'est intéressant, c'est que déjà pour un ailier, il est très bon en duel aérien, vous voyez en bas, meilleur que 75% des autres attaquants. Mais sinon, en termes de tout ce qui est but offensivement, donc voilà, si vous enlevez les pénaltys, meilleur que 97% des autres attaquants. En termes de XG, sans les pénaltys, meilleur que 96% que les autres ailiers. En termes de shot total, donc 3,17 tirs par match, mieux que 91% que les autres ailiers, etc., etc. Les assists aussi. Là où c'est intéressant, c'est le nombre de progressive passes reçues, reception, donc 11,13 passes. Donc quand on le trouve entre les lignes, c'est un joueur qui va très bien s'intercaler entre les lignes dans les intervalles. Et donc tu vas le trouver, il va pouvoir se retourner, faire parler de sa qualité de dribble, parce que là où vraiment il est excellent, c'est dans les dribbles. Même si en termes de statistiques, on ne le ressent pas beaucoup, 1,90 dribbles par match. Je vous le dis, Lookman, c'est un excellent dribbleur. Pas besoin des statistiques. Gasperini ne lui demande pas forcément d'être ce feu follet côté gauche. Mais Lookman, dans un bon soir, techniquement, c'est très, très, très fort. Et ça, c'est sa force la plus grande. C'est sa qualité de dribble et sa qualité tout simplement de vista. C'est cette capacité à éliminer les joueurs. Elle est très, très élevée. C'est un vrai ailier gauche comme on les aime. Là, je vous ai mis une petite comparaison statistique avec nos amis Gonzalo Ramos et Randal Kolo Muani. Donc pour moi, c'est vraiment un mixte des deux. Donc Lookman est en bleu, Randal Kolo Muani est en rouge et Gonzalo Ramos est en vert. Vous voyez que Gonzalo Ramos et Kolo Muani tout en bas sont forts en duel aérien, sont forts, plutôt pour Gonzalo Ramos, sont forts en tout ce qui est but, etc. Mais vous voyez que Lookman est le plus complet puisque dans tout ce qui est expected assist, donc la statistique tout en haut, il est très bon. Dans tout ce qui est les passes dans la surface de réparation, il est très bon. Dans tout ce qui est les actions offensives, c'est lui le meilleur. Et pareil pour les progressive passes reception. Donc voilà, pour moi, Lookman, c'est vraiment cet ailier gauche qui a cette capacité de marquer des buts et faire des passes décisives. Et on sait que le Paris Saint-Germain recherche un ailier capable de marquer des buts. Donc ça, c'est assez intéressant. Par contre, où le faire jouer? Moi, je ne veux pas le faire jouer en numéro 9. Ça, pour moi, c'est très intéressant. Si vous pensez que c'est le remplaçant de Gonzalo Ramos, pour moi, ce n'est pas le cas. Tout simplement parce que Lookman, il a besoin d'avoir un pivot à côté de lui. Il a besoin d'avoir un attaquant qui aspire un petit peu comme Scamacca à l'Atalanta. C'est vraiment, ils sont très complémentaires les deux. Par contre, quand tu mets Lookman à la place de Scamacca, là, c'est bien plus compliqué. Là, c'est pas du tout le même registre, la même efficacité. Donc pour moi, non, ça ne sera pas le numéro 9. Je pense que là, si le Paris Saint-Germain le recrute, même si ce n'est pas encore fait, pour moi, ça serait plus en tant qu'ailier gauche, mais pas en tant que numéro 9. Je pense qu'il faudrait aller chercher un autre numéro 9 pour remplacer Gonzalo Ramos, si le club veut le faire apparemment. C'est ce qu'on a entendu. Puisque à gauche, moi, le problème que j'ai avec ce recrutement, c'est que tu as déjà Barcola et tu as Désiré Doué, et qui Désiré Doué est un milieu de terrain, mais qui peut jouer côté gauche. Alors là, est-ce que ça va pas être un petit peu bouché? J'attends vraiment vos avis dans les commentaires, parce que Barcola, normalement, part titulaire. Désiré Doué, même si je le vois plus au milieu de terrain aussi, avec la concurrence entre Vitinha, Joao Neves ou Warren Zaïre-Emery, je pense que Désiré Doué, côté gauche, il va jouer. Il va jouer, il va avoir son temps de jeu, sachant que tu as pas Barcola, Dembélé et Kanguinli qui savent aussi dépanner à gauche. Est-ce que ça fait pas un petit peu beaucoup trop d'ailier gauche? Je ne sais pas, je me pose la question. Je me dis, est-ce que c'est vraiment le poste où il faut absolument recruter? Voilà, avec la venue de Désiré Doué, je ne suis pas aussi sûr. J'en suis plus aussi sûr. Peut-être qu'il y a quelques semaines, je vous aurais dit oui, un ailier gauche, c'est très intéressant pour concurrencer Barcola. Mais maintenant qu'on a Désiré Doué qui peut dépanner à gauche, je suis pas sûr que ça soit le poste où c'est le plus intéressant de recruter. Ce qui est hyper important de dire aussi, les amis, c'est que s'il a surperformé et s'il arrive en pleine confiance, c'est parce qu'il avait une relation avec son coach très très proche. Gasperini, même si en France il n'a pas beaucoup, on va dire, de buzz, si on peut dire ça comme ça, c'est un des meilleurs coachs de Serie A. C'est vraiment une légende dans tout ce qui est coaching, surtout en Italie. Il a laissé une influence énorme, par exemple, sur des Roberto De Zerbi, sur des Thiago Motta. C'est vraiment le mentor de cette jeune génération d'entraîneurs italiens. Et donc, il a vraiment une relation spéciale avec Lookman. Donc, s'il vient au Paris Saint-Germain, il faudra aussi espérer qu'il ait une bonne relation avec Luis Enrique, parce que ses surperformances sur les 2 dernières saisons, même si à Leicester ça avait commencé, ça vient aussi d'une excellente relation avec son coach. Donc, il faudra prendre aussi ça en compte, que lorsqu'il va arriver au Paris Saint-Germain, s'il arrive, il aura peut-être besoin d'un temps d'adaptation et peut-être que Luis Enrique devra jouer un rôle majeur dans son intégration. Forcément, c'est son coach. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que Gasperini est vraiment un excellent entraîneur italien qui sait tirer le meilleur de ses joueurs. Et par exemple, un Scamacca à l'Atalanta est excellent, alors qu'à West Ham, il avait du mal. Donc voilà, faut aussi prendre ça en compte. Le contexte est très intéressant et très important à prendre en compte du côté de l'Atalanta.
On sait qu'en ce moment, il y a des grosses rumeurs du côté de Jadon Sancho au Paris Saint-Germain. Je vous pose la question dans les commentaires, est-ce que vous êtes plutôt team Jadon Sancho ou Lookman au PSG? Si on s'attarde un petit peu sur leurs forces et faiblesses chacun, Jadon Sancho est plus jeune, mais il arrive avec moins de certitude dans des grands clubs, et, il n'a jamais prouvé. Lookman, là, il arrive, lui, sur 3 saisons en surperformance, en pleine confiance. Jadon Sancho, il est sorti de 6 bons mois, mais quand même sur 2-3 saisons quand même catastrophiques. Un joueur à relancer ou un joueur à arriver en pleine confiance, mais un joueur qui est plus âgé que l'autre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel de vous préférez. Lookman peut jouer plus en tant que numéro 9 en second attaquant. Jadon Sancho peut aussi jouer à droite et à gauche. Donc voilà, ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. Quand tu compares un petit peu leurs statistiques, forcément, chacun a des préférences, a des forces. Lookman est en bleu, Jadon Sancho est en vert. Lookman est donc meilleur offensivement. Vous voyez que techniquement à droite, Jadon Sancho est un petit peu supérieur. Forcément, Jadon Sancho, c'est un baller. Forcément, on s'y attendait là-dessus. Mais voilà que c'est des profils assez différents. Mais j'aimerais bien savoir votre préférence dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment. Ça peut être intéressant. Donc moi, mon avis, la famille, pour conclure cette vidéo, on est sur une petite vidéo tranquille là. J'espère que vous avez kiffé dans tous les cas. Moi, mon avis, c'est que Lookman, même si c'est un joueur que j'aime beaucoup, j'en parlais avec un abonné il y a quelques jours, il me disait ouais, j'aimerais bien Lookman au PSG et tout. Je lui ai dit, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est pas le problème. C'est un joueur, voilà, c'est un technicien comme on les aime. Il est très percutant, il fait beaucoup de différences. Il a du caractère, c'est un joueur vraiment que j'apprécie sur ces spécificités-là. Par contre, comme je vous l'ai dit, j'ai du mal à croire que pour 40-50 millions d'euros, ça soit un ailier gauche dont on a besoin. Je sais qu'il y en a beaucoup des supporters parisiens qui veulent recruter un ailier gauche. Moi, je vous avoue que la venue de Désiré Doué, je ne veux pas d'un ailier gauche. Je préfère qu'on aille chercher un numéro 9 pour remplacer Gonzalo Ramos. Dites-moi dans les commentaires si ça vous chauffe une vidéo, quel est le numéro 9 idéal pour remplacer Gonzalo Ramos. Voilà, moi je vois les choses comme ça. Je pense que Lookman est un excellent joueur, mais n'est pas le profil idéal pour le Paris Saint-Germain. Mais c'est tout simplement une question de poste avec l'avenue de Désiré Doué. Il y a 2 semaines, je vous aurais dit que je serais très content d'accueillir Lookman pour un prix bien sûr moins de 30-40 millions d'euros. Mais voilà, moi pour répondre à la question, je préfère par exemple prendre un Lookman qu'un Jadon Sancho, même si Lookman ne sait pas vraiment jouer à droite comme Jadon Sancho. Moi je préfère prendre un joueur quand il arrive en pleine confiance, en pleine possession de ses moyens, plutôt que devoir relancer des joueurs à chaque fois. Voilà, moi c'est mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre, les amis. Ça m'intéresse vraiment dans les commentaires. Vous savez qu'en plus, ça aide énormément au référencement de la vidéo. Si vous avez passé un bon moment, maximum de pouces bleus, la famille. J'espère que vous kiffez un petit peu cette vidéo. Voilà, petite analyse comme ça, assez courte. Et donc, pour conclure, la famille, Lookman, c'est un excellent joueur, mais selon moi, il n'est pas la priorité, on va dire, en termes de profil pour le Paris Saint-Germain. Je préfère qu'on aille recruter soit un numéro 9, soit un défenseur latéral remplaçant, soit un grand milieu de terrain physique. Mais je vous avoue qu'un ailier gauche, pour le moment, c'est pas quelque chose qui me hype énormément. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. La famille, c'était BR10. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je vous kiffe. Peace!